d'or cette fois. Sortir de l'Union Européenne, c'est insensé. À la fin, ça va nous coûter très cher, bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un chien. Ah non, c'est les affiches électorales. Par exemple, plus d'opportunités d'emploi un peu partout. Avec la perspective d'une sortie, on l'a vu, plusieurs entreprises ont déjà mis la clé sous la porte. Un électro-britannique 26 avec notre envoyé spécial Sandrine Etoa en Daigle. L'argent du pétrole, celui du Qatar en l'occurrence, aurait-il servi à payer des pots de vin pour pousser la candidature aux mondiaux d'athlétisme 2017? Le président du PSG, le Qatari Nasser El Khelaifi, a été mis en examen aujourd'hui pour corruption active. Le Qatar qui organisait les mondiaux d'athlétisme cette année, finalement en septembre, 3 ans avant la Coupe du Monde de foot. Il est 18h10 sur France Inter. Hélène, les élections législatives en Inde, pas de surprise. Les nationalistes derrière le Premier ministre Narendra Modi revendiquent la victoire. Un dépouillement toujours en cours, mais les jeux sont faits et de loin, avec déjà 300 sièges sur 542. Les nationalistes hindous triomphent. Narendra Modi file tout droit vers un deuxième mandat. Le BJP, le Bharatiya Janata Party, exulte. Reportage au siège, Sébastien Farsi. Je fais gaffe parce que Odette et Sylvie risquent d'être sur ce chemin-là pour leur promenade. Donc j'y vais très très doucement. Non, mais apparemment pas. Qui est respecté à l'étranger. Pour un autre partisan sexagénaire, c'est une affaire de sécurité nationale. Je suis un patriote, soutient cet homme. Modi est un héros mondial, il a combattu le terrorisme et il n'y a que les terroristes qui sont opposés à Modi. Juste avant les élections, une attaque islamiste elles ne sont pas très loin. Si loin. Non, oui, non, parce que Odette, tu sais, elle est aveugle. C'est une dame qui est devenue progressivement aveugle. Je voulais te poser la question sur elle. Est-ce qu'elle C'était a elle dit... que, après la jeune femme qui m'a salué, c'est Sylvie, mais elle, Odette, elle a besoin de quelqu'un. Si on veut qu'elle se promène un peu, elle a besoin de quelqu'un. Et maintenant, je sais. La Chine et les suites du dossier Huawei, ça ne s'arrange pas avec les États-Unis. Washington accuse l'opérateur de mentir sur ses liens avec les autorités chinoises. Pékin répond que c'est du harcèlement. On en reparle dans le journal de 19h. Question de santé publique. De quoi tendre l'oreille, en tout cas si vous consommez du lait de soja, des yaourts au soja ou encore des steaks au soja, il y a selon l'UFC Que Choisir beaucoup trop de perturbateurs endocriniens dans ces produits. Bonjour Sophie Becherel. Bonjour. L'association va même demander une nouvelle expertise à l'agence sanitaire. Oui, ce qu'elle souhaite, c'est qu'on mette à jour les seuils acceptables. L'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, a en effet déjà fait des recommandations sur le soja, mais cela date de 2005 et de l'état des connaissances scientifiques de l'époque. Or, aujourd'hui, on sait ce qui cloche dans la consommation de ces produits industriels transformés et le seuil maximal par jour qu'il faudrait fixer. Ce n'est plus 1 mg par kilo corporel par jour, mais jusqu'à 100 fois moins selon les études américaines. Chez les moins de 3 ans, l'ANSES recommandait déjà en 2005 de ne pas donner de tofu, de produits laitiers ou de yaourt au soja donc à ses enfants. Idem pour les femmes avec antécédents de cancer du sein. La substance en jeu, les isoflavones, contenus dans le soja, ont en effet une activité hormonale proche des œstradiols et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont un perturbateur endocrinien. En consommer n'est pas anodin et cela même si les bénéfices nutritionnels du soja sont par ailleurs avérés. Car on a compris dans les années 80, une chose explique que les Asiatiques grands consommateurs n'avaient pas de problème, c'est que les recettes anciennes se faisaient après une période de trempage de 2 heures minimum et un renouvellement de l'eau, c'est le cas pour le tofu. Ce procédé permet d'enlever du soja ses phytoestrogènes car ils sont solubles dans l'eau. Ça devient compliqué de bien manger. Merci Sophie Becherel. Il y en a qui montent les marches à Cannes et ceux qui foulent les planches du Théâtre des Célestins à Lyon en ce moment. Nouvelle version de la Place Royale de Corneille, mise en scène de Claudia Stavicki. Une pièce de jeunesse de Corneille sur les amours adolescents, interprétée par une troupe de jeunes acteurs. C'est la plus belle partie de la route. Les jours de soleil, les jours où il fait soleil. Dont il la retravaille sur la fin de sa vie pour en épurer la langue. C'est une ode à l'amour et à la liberté, faite de passions amoureuses et de crises de jalousie. Claudia Stavicki redonne à Corneille sa fraîcheur d'adolescent avec sa troupe de comédiens qui ont l'âge des rôles. Pour moi, c'était essentiel de prendre de très jeunes acteurs, parce que c'est des très jeunes personnages. Donc pour entendre vraiment la totalité, toutes les harmoniques de ces Alexandrins-là, et toute la complexité de la pensée de Corneille, il fallait vraiment qu'on soit dans la situation d'être en face de ces jeunes gens-là. Le pari était de faire de l'alexandrin leur langue maternelle. C'est là-dessus qu'on a énormément travaillé, techniquement, mais énormément.
féerique, elle se transforme au fil des actes pour transporter les personnages dans une forêt imaginaire. Le jeu des comédiens est totalement décomplexé, les Alexandrins sont à vif, leur travail sur la langue est exemplaire. On sort le cœur serré et attendri par ces premiers émois amoureux qui datent du XVIIe siècle. La place royale de Corneille au Théâtre des Célestins a lieu à Lyon. Pour ceux qui sont sur place, que ça intéresse, c'est jusqu'au 29 mai, ça veut dire mercredi prochain. Tu sais combien? Non. Juste On est au Vietnam d'abord. 6 Une grand-mère de minutes. 99 ans tient tête toute seule au De bulldozer du régime. Saint-André jusqu'à Tessonnière. Une énième centrale à charbon. Voilà. La centenaire ne se démonte pas et campe sur ce qui reste de son potager. On reviendra aussi sur cette manifestation d'ultra-orthodoxes à Jérusalem. La police C'est joli, appelle à là, disperser regarde, la c'est foule. joli. 4 femmes vont finalement réussir à les faire fuir. Comment? Eh bien, il a suffi qu'elles enlèvent le haut sous son gorge et l'ultra-orthodoxe se caramelle. Enfin, on y a position consacrée au manga qui ouvre aujourd'hui au British Museum à Londres, la plus grande jamais vue en dehors du Japon. Cure de jouvence garantie. Allez, on sait tout. À tout à l'heure, Hélène. Il sera autour de 18h37 ce soir. Enquête dans les couloirs de Bruxelles parce qu'un meurtre a été commis à Bruxelles dans le Parlement. Rien de tel qu'une enquête et un polar pour mieux comprendre comment fonctionnent les institutions pour lesquelles vous votez à partir de dimanche. Nous sommes aussi au Pakistan ce soir pour parler de persécutions religieuses. Et puis, au téléphone sonne, nous serons les uns et les autres face à nos incohérences écologiques. L'idée de départ, c'est cette histoire de fret que l'État comptait arrêter entre Reims et Perpignan pour privilégier la route. Du coup, ce soir, on se penche sur tous ces ratés-là et aussi sur les nôtres transitions. D'accord, mais pas d'éoliennes chez moi par exemple, mauvaise concertation dans des projets de panneaux solaires, tous ces projets qui sont contestés, peut-être mal amenés. La faute à qui quand la transition patine? Ça se passe aux amois 45 24 7000. La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolée du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr. Et Jean-Pierre Hameau, des averses orageuses dans l'ouest. Effectivement, Fabienne, les averses prennent un caractère orageux en cette fin d'après-midi du côté de l'île-et-Vilaine et de la Normandie, mais l'activité de ces averses va baisser d'ici ce soir. En revanche, une perturbation assez active aborde déjà l'Aquitaine avec des pluies parfois soutenues, voire orageuses. Elles gagneront en cours de nuit la région Midi-Pyrénées. Et pour demain? Eh bien, demain matin, nous allons retrouver nos pluies soutenues dans le sud-ouest. Ça sera plus calme dans les autres régions où vous profiterez d'assez belles éclaircies. Prévoyez de la grisaille ou des nuages bas quand même vers la pointe bretonne, mais aussi vers les côtes varoises et niçoises. Et puis l'après-midi, les pluies orageuses resteront d'actualité de l'Aquitaine à Midi-Pyrénées.